Bonjour à tous, je suis Christelle, sorcière multicasquette et créatrice du podcast Ma vie de sorcière. Je te partage des réflexions, des astuces de sorcière, de la magie que tu peux mettre facilement au quotidien pour oser enfin être réellement qui tu es et révéler ta puissance. Si cela te plaît, je t'invite à partager les épisodes à des proches et aussi à venir y mettre une jolie note et un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Et si tu veux aller plus loin, tu peux me rejoindre dans le Coven Initiation afin d'en apprendre plus sur la sorcellerie et l'énergétique, de rencontrer des sorcières passionnées comme toi et de pouvoir créer ta propre magie. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello sorcière, bienvenue dans ce nouvel épisode du jour. Je suis Christelle Célis de Ma vie de sorcière et aujourd'hui j'avais envie de te parler de l'intuition parce que c'est une question qui me vient souvent. Comment est-ce qu'on fait pour développer son intuition? Qu'est-ce que c'est que finalement son intuition? Et du coup c'est quelque chose que j'avais envie de voir avec toi en podcast, sachant que c'est pas le seul contenu que je vais faire autour de ça parce que je vais bientôt faire une conférence, un atelier gratuit autour de développer son intuition et ça aura lieu durant la semaine d'anniversaire du Coven Initiation. Donc si tu connais pas le Coven Initiation, c'est une école de sorcières que j'ai créée il y a maintenant 2 ans, dont le but est à la fois de ne plus te sentir seule dans ta pratique, donc de rencontrer des femmes comme toi qui ont envie de développer leur intuition, de développer leur magie, de développer leur sens et surtout de pouvoir créer sa propre magie. Le Coven Initiation, je l'ai aussi créé pour te permettre d'avoir un cadre, d'avoir une structure d'apprentissage parce que souvent vous avez envie de vous lancer dans la sorcellerie, mais il y a tellement de contenu à droite à gauche que finalement on se retrouve dans une sorte de surmentalisation et qu'on est totalement perdu. Donc ça permet d'avoir vraiment un cadre pour te permettre de pouvoir encore une fois te connecter à cette partie-là de toi et surtout créer la magie qui te ressemble et surtout sans te faire entrer dans des protocoles parce que le but d'initiation c'est de te, par exemple quand je t'apprends à t'ancrer, de te donner 1001 manières de t'ancrer, que ce soit par la visualisation, par les huiles essentielles, par le yoga, par la couleur, par la musique, avec le pendule, peu importe, pour qu'à chaque fois, pour chaque technique, la protection, la purification, la connexion avec les énergies, mais que tu aies différentes manières de faire, différents outils en fonction de ta sensibilité, parce qu'on a toutes des sensibilités différentes. Et donc voilà, le Coven Initiation, c'est vraiment une école de sorcières, une réunion de sorcières qui te permettra vraiment de trouver ta propre magie et surtout de prendre confiance en ta magie, en tes ressentis pour pouvoir développer et enfin oser prendre ta place dans cette part de toi qui te fait vibrer. Et donc du coup ça fait 2 ans que le Coven Initiation existe et pour ces 2 ans je vais faire un anniversaire qui aura lieu la semaine du 21 octobre et tous les jours, plusieurs fois par jour, on va se retrouver pour faire des événements, des expériences, des pratiques. Et je dis on parce que c'est un événement qui va être gratuit, que tu fasses partie du Coven ou pas, tu vas pouvoir t'inscrire et participer à cet anniversaire et rencontrer également les sorcières qui sont dans le Coven. Donc ça aura lieu entre le 21 et le 25 octobre. Je te mets le lien dans la description pour que tu puisses t'inscrire. Bien sûr, si tu fais partie du Coven et que tu écoutes ce podcast, tu n'as pas besoin de t'inscrire parce que tu es déjà invité, bien évidemment, parce que c'est notre anniversaire. Hein. Mais voilà, pour les personnes qui sont pas inscrites dans le Coven et qui potentiellement aimeraient rejoindre le Coven pour Samhain, parce qu'on sait que c'est la période des sorcières et donc si tu as envie de rejoindre un Coven, je dirais c'est le moment idéal. Voilà. Perds pas de plus de temps, inscris-toi à l'anniversaire pour voir un peu à quoi ça ressemble. Et donc du coup pendant cet anniversaire, il y aura plein de choses, hein. Il y aura des conférences, on va faire des soins énergétiques, des constellations familiales, on va pratiquer ensemble, on va faire des tirages, on va aussi créer des outils de sorcières tous ensemble, bref. Et donc j'ai prévu de te faire une conférence autour de l'intuition. Mais ce podcast va servir un peu, je dirais, d'intro à notre conférence qu'on fera ensemble. Déjà, l'intuition, qu'est-ce que c'est? Donc l'intuition, c'est une connexion avec le subtil et plus précisément avec ce qu'on appelle notre soi, donc notre être intérieur. C'est vraiment ce contact qu'on va avoir avec nous-mêmes, avec vraiment cette...
Ouais, avec cette subtilité que notre soi, que notre âme, que notre nous supérieur peut savoir. Donc quand on se connecte à l'intuition, finalement, on est tout simplement à l'écoute de nous-mêmes, à l'écoute de cette voix intérieure. On se connecte vraiment à cette profondeur qui est à l'intérieur de nous. Et le plus dur, ce qui nous empêche généralement de nous connecter à ça, et bien c'est notre mental. C'est notre mental. Ça va être aussi tous les conditionnements qu'on va avoir, les peurs, les croyances qui vont pas forcément nous permettre de nous connecter à vraiment le message subtil de nos profondeurs. Donc l'intuition, c'est vraiment ce qu'on va appeler c'est un peu ce sixième sens, on pourrait carrément dire ça, et c'est surtout ce qui va nous inviter à nous connecter à notre troisième œil, à notre coronal, mais pas seulement, aussi moi je trouve énormément à notre cœur et à notre chakra sacré. Le cœur tout simplement parce que c'est cette ouverture du coup justement de connexion, d'amour, de ressentir les choses, de savoir comment c'est notre cœur. Le chakra sacré, ça va être cette connexion à tout ce qui va être beaucoup plus primaire, beaucoup plus animal qu'on a dans notre corps. Et le troisième œil coronal, bien entendu, avec ce qui est un peu plus subtil et invisible. Mais toujours est-il que dans tous les cas, il faut un bon ancrage. L'intuition, pour moi, c'est hyper important parce que on a tout à l'intérieur de nous. On a toutes nos réponses à l'intérieur de nous. C'est vrai que généralement, on peut avoir envie de se connecter, je sais pas moi, à des guides, à des anges. Voilà, c'est ce qui n'est pas mauvais en soi, mais l'intuition, c'est vraiment cette notion que tout est à l'intérieur de toi et en fait se reconnecter à cette sorte d'intelligence, hein, on peut appeler carrément ça comme ça, à cette sorte de sagesse qui permet justement de venir nous confirmer des choses, de confirmer, de venir nous amener dans certaines directions, de prendre un certain chemin et d'aller finalement dans ce qui est bénéfique pour nous. Donc c'est vraiment à chaque fois prendre du recul par rapport à l'émotionnel, prendre du recul par rapport à notre mental et vraiment venir à l'intérieur et ressentir ce qui se passe. Alors ça peut être vécu de différentes manières, ça peut être un ressenti, ça peut être un message qui arrive, ça peut être une pensée qui va faire comme un flash, ça peut être voilà, quelque chose de très spontané et ça peut aussi tout simplement, et c'est là-dessus moi que j'aimerais vraiment dans un premier temps dans ce podcast que tu prennes conscience, associer au corps. C'est-à-dire que souvent on se dit ouais j'ai pas d'intuition ou j'ai du mal à la développer. Je pense qu'on a tous de l'intuition, c'est inné. C'est juste que déjà on a, je pense, des attentes et une sensation, une idée de ce que va être l'intuition qui est souvent parfois erronée. On va avoir l'impression que l'intuition, le message de notre intuition, ça va être genre un message comme là tu m'entends, tu vois, de manière très ancré, très sûr, très limpide. L'intuition, non, ça va être beaucoup plus subtil. On a l'impression du coup qu'on n'a pas d'intuition, alors qu'en vrai, c'est sûr qu'on a forcément tous de l'intuition parce qu'on a tous déjà cette intuition animale, encore une fois. Celle du chakra sacré, on l'a tous. L'intuition que quand tu rentres dans un endroit, que ça te plaît pas tant. L'intuition que telle personne tu vas pas t'entendre avec ou que c'est pas une personne qui peut être alignée avec toi. L'intuition que telle personne, je sais pas moi, parle sur ton dos. L'intuition que telle ou telle chose est faite pour toi. Ça, c'est de l'intuition. Et ça a un ressenti. Et on a souvent tendance à le dénigrer en se disant, bah moi j'ai pas d'intuition parce que j'entends pas telle chose, j'ai pas tel flash, j'ai pas tel élan qui me pousse. Mais en fait, c'est beaucoup plus subtil parfois. Et en fait, c'est surtout beaucoup plus subtil et c'est surtout toujours présent. Encore une fois, la meilleure manière de travailler son intuition, à mon sens, c'est de se reconnecter à son corps. C'est pour ça que pour moi, le chaos magique, c'est hyper important et que c'est la base de tout parce que le chaos magique, c'est cette magie où tu vas venir t'observer, observer comment sont tes énergies, observer comment sont tes pensées, observer comment va se passer ta journée, comment est-ce que tu te sens. Et en fait, tout ça, au plus tu vas avoir une connaissance de toi, au plus tu vas te rapprocher de ton intuition parce qu'en fait, ça commence déjà par là, l'intuition. C'est observer quand tu rentres dans un lieu, qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Est-ce que t'as ton ventre qui se serre? Est-ce que t'as ton cœur qui s'accélère? Est-ce que tu sens que t'as du mal à respirer? Ou au contraire, quand t'es avec quelqu'un, est-ce que tu sens que naturellement, tu as des micro-mouvements qui font que tu veux aller vers cette personne, que tu sens que ton corps veut aller vers cette personne, se rapprocher, que tu sens justement que tu es beaucoup plus en posture d'ouverture. Ça, c'est une autre intuition. Et ça, c'est l'intuition pour moi
primordiale qu'il faut déjà utiliser parce que c'est simplement celle qui est encore une fois donnée à tout le monde, qui est une intelligence naturelle qu'on a, qui est cette intuition qui passe par le corps. Et surtout qui ne peut pas être influencé. Là où parfois tu vas pouvoir te dire ah ouais j'ai eu l'intuition que c'était bon pour moi ou alors j'ai eu l'intuition que c'est pas bon pour moi et qu'en fait tu t'es fait fourvoyer par ton mental ou par une peur ou par une croyance ou par un schéma tu vois qui t'a modifié le truc. Le corps il peut pas. Le corps il peut pas se faire berner par le mental, il peut pas se faire berner par tout simplement ce que tu te racontes comme petite histoire, par ce petit hamster qui tourne sans cesse dans ta tête. Donc pour moi, le corps, c'est vraiment cette intuition. C'est vraiment cette intuition que tu dois, dans un premier temps, si tu penses que tu n'as pas d'intuition, bah vraiment te focaliser là-dessus et observer tous les messages qui vont passer par lui. Parce que cette intuition, elle est vraiment là et ce corps, c'est vraiment cette intelligence, c'est notre premier outil qu'on a et qui est hyper important. Et après, l'idée, en effet, bah, ça va être de éviter que le mental interprète ces messages du corps. Donc, par exemple, interprète le fait qu'on a eu notre cœur qui s'est activé, notre ventre qui s'est bloqué. Ça va être en fait le fait de juste prendre le message et de le prendre à la racine, c'est-à-dire que si tu as senti qu'il y avait un truc dans le corps qui allait pas, point. Tu vas s'arrêter là, pas commencer à se dire ok pourquoi est-ce qu'il y a eu ça dans mon corps qui a bougé, qui s'est crispé, est-ce que c'est parce que c'est néfaste pour moi, est-ce que c'est parce que c'est pas le moment, est-ce que c'est parce que tout simplement j'ai peur mais il faut quand même que j'y aille. Ça c'est ton mental qui s'empare du truc et qui divague. Non, point. J'ai eu une contraction dans mon corps, voilà, je note, j'ai eu une contraction dans mon corps et je vais essayer de tout noter comme ça progressivement dans un petit carnet pour voir au fur et à mesure ce qui s'en détache, ce qui finalement l'essence de ce message qui en revient. Et en fait au fur et à mesure que tu vas pratiquer cette observation de soi, une observation de ton corps, au fur et à mesure tu vas avoir un peu comme le petit dictionnaire de comment interpréter tout ce qui s'y joue, tous ces messages. Et du coup, c'est hyper important de savoir communiquer avec ce corps et avec tout ce que ça t'envoie comme signaux, parce qu'encore une fois, c'est la meilleure manière de pouvoir travailler avec cette intuition. Comment faire pour développer son intuition? Donc déjà, pour moi, il y a l'observation. C'est l'observation de comment est-ce que tu te sens et de prendre au moins pas longtemps, quelques minutes par jour, tu vois, ça peut être même moins de 5 minutes seul pour t'observer, encore une fois, un petit moment juste avec toi de solitude pour justement observer, voilà, comment est-ce que je me sens, quelle est mon énergie, quelles sont mes pensées, comment est-ce qu'elle est ma météo intérieure, est-ce que je suis dans le calme, est-ce que justement au contraire je sens que je suis beaucoup perturbée, voilà, comment est-ce que c'est à l'intérieur de moi et vraiment avoir un journal comme ça d'observation et d'observer justement tout ce qui se passe. Ensuite, ça va être tout simplement essayer d'instaurer une énergie de confiance. Et de ne pas ouvrir la porte à ton mental. Si tu as justement des attentes, si tu es impatient, si tu as peur, si tu t'attends en effet à des choses précises, ça va être totalement la porte ouverte à ce que ton mental s'engouffre dedans, sachant que nos intuitions, tu pourras demander à n'importe quelle personne qui est intuitif, ça sera à chaque fois des réponses très différentes qui est très personnelles et qui vont être données parce qu'on va tous avoir notre langage de l'intuition. Donc même si au début tu as l'impression peut-être de ne pas être en confiance ou tu as l'impression que tu es parasité ou tu as l'impression justement tout simplement que tu ne te fais pas confiance, laisse quand même venir les sensations. Et encore une fois, sans forcément essayer de mettre d'étiquette dessus. Peut-être que oui, ça sera quelque chose qui va être pris par ton mental et que tu vas partir trop loin, peut-être que pas du tout. Mais juste encore une fois, être dans l'observation. Pour moi, l'observation et le fait de faire un petit journal où tu t'écoutes, c'est hyper important. Ensuite, ça va être dans cette notion aussi de toujours se connecter à son cœur et de se connecter aussi à ce qui va, te guider du coup. Sans parler justement de cette notion d'interprétation, d'histoire qu'on se raconte, de peur, de croyance. À partir du moment où ça tombe là-dedans, revenir simplement au cœur et en fait à des choses très factuelles, très spontanées, de est-ce que je me sens bien, est-ce que je me sens pas bien, est-ce que je me sens en épanouissement, est-ce que je me sens pas en épanouissement, et encore une fois observer comment c'est ton corps. C'est ça que je voulais dire par rapport au corps aussi. En fait, c'est tellement logique l'intelligence du corps et cette intuition par le corps que en fait
c'est quelque chose qu'on peut même utiliser au quotidien. Et ça, c'est un exercice qu'on fera notamment lors de l'atelier de l'anniversaire du Coven Initiation. C'est utiliser son corps comme pendule. Le pendule, l'outil du pendule, en fait, le pendule, il sert juste à amplifier les micro-mouvements que ton corps fait si c'est quelque chose qui va être favorable pour toi ou quelque chose qui va pas être favorable pour toi. Dans ces cas-là, en fait, on a notre aura qui se dilate ou qui se rétracte. Souvent, c'est quelque chose qui vibre avec nous ou pas. C'est juste une question de vibration, hein. C'est très très simple. Et de là, notre corps, par rapport à cette aura qui se dilate ou se rétracte, fait des micro-mouvements et le pendule vient tout simplement accentuer ces mouvements pour te donner, entre guillemets, un oui ou un non. Et tu peux tout simplement pas utiliser le pendule et juste demander à ton corps d'amplifier ses mouvements pour observer cette intelligence du corps et cette intuition du corps et t'observer que oui, tu as de l'intuition. En fait, là souvent où ça nous fourvoie et qu'on pense qu'on en a pas, c'est par exemple, imaginons que tu sens ce mouvement du corps, que direct tu vas te demander pourquoi, parce que qui veut savoir pourquoi, c'est le mental. Qui veut savoir si tu as raison ou si tu as tort, c'est ton mental et ton ego. Qui se demande justement si tu te racontes ton histoire ou si c'est pas des histoires, c'est ton mental qui se raconte lui-même des histoires en te disant que c'est des histoires. Ok, donc à partir du moment où ça va plus loin que ce côté très spontané, très corporel et très intuitif, finalement très naturel, c'est que ça a été accaparé par une autre partie de toi. Mais les intuitions, ça passe forcément déjà par le corps et après en effet ça peut prendre tout plein d'autres manières, hein. Ça peut prendre par exemple tout simplement des sortes de canalisation, des choses qu'on va venir par exemple entendre ou des synchronicités qu'on va observer ou des rêves qu'on va faire ou des écritures intuitives qu'on va avoir, enfin peu importe, ça peut prendre 1001 manières, mais en tout cas ce que je peux te dire, ce qui est sûr que tu as et ce qui est la première à développer, c'est celle par le corps. Les autres viendront progressivement et surtout que souvent les autres intuitions que je viens de te nommer, généralement on a énormément d'attentes sur elles, on s'imagine que ça va être un truc de fifou, que clairement par exemple l'intuition on va l'entendre très nettement alors que pas forcément au début en fait, et c'est pas toujours très limpide parce que pareil quand il y a le mental qui s'y met, quand il y a des peurs qui s'y mettent, quand il y a des émotions qui s'y mettent, c'est pas forcément très limpide, donc à chaque fois revenir au corps, donc d'où le fait aussi de à chaque fois revenir à ses sens. Ok, je sens que je pars dans le mental, je reviens à mes sens, qu'est-ce que je touche, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que j'entends. Revenir à ta respiration, poser tes mains sur ton ventre et observer la respiration par le ventre justement. Ce ventre qui est cette connexion du coup à notre chaudron intérieur, à notre chakra sacré, à la vie, au côté aussi qui rappelle le côté maternel, donc c'est-à-dire le lien avec Pachamama, le lien avec nos instincts primaires du coup de naissance, comme les enfants, de respirer par le ventre, revenir à cette respiration qui est toujours là et qui va calmer ton mental, et aussi écouter, encore une fois, prendre toujours le temps dans la journée de calmer ce rythme effréné et d'écouter ce que ton corps a à te dire, ce que tes émotions ont à te dire, ce que des sensations, même les douleurs dans le corps, les tiraillements, les chaleurs, ça va être des messages de ton intuition. Donc vraiment toujours revenir vraiment là, dans le ventre, dans le chakra sacré, écouter ses émotions, écouter sa respiration, écouter son corps, ce qu'il a à dire, revenir au moment présent, calmer le mental. Et dans un premier temps, c'est ça que j'aurais envie de te donner comme exercice suite à ce podcast, faire 1 mois d'observation de toi par rapport à ça. Tous les matins, prendre ta météo intérieure, tes pensées, ce que tu ressens, et voire au moins une fois dans la journée, prendre minimum, allez on va dire 3 minutes, mais ça peut monter jusqu'à 5, pour revenir dans les 5 sens, revenir dans ta respiration dans le ventre et observer ce qui se joue à l'intérieur de toi et observer les mouvements de ton corps, et pourquoi pas même parfois t'amuser à demander à ton corps à amplifier tes micro-mouvements de oui, à amplifier tes micro-mouvements de non, quand tu te poses une question. Genre tout simplement, t'as posé un aliment devant toi, est-ce qu'il est favorable pour moi de manger cet aliment? Alors ça on le fait au tout début pour s'entraîner, hein. Pas après, ne faites pas tout le temps parce qu'il faut pas non plus perdre votre libre arbitre, mais ça c'est un très bon exercice. Poser un aliment devant toi, regarder l'aliment et demander tout simplement à ton corps, est-ce que cet aliment est favorable pour moi? Et voir et demander à amplifier les mouvements et voir ce qui se passe dans ton corps quand tu te connectes vibratoirement à cet aliment. Voilà, j'espère que ce podcast t'aura plu. On se retrouve demain pour un nouvel épisode et comme d'habitude je te remercie grandement pour ton écoute et pense à t'inscrire à l'anniversaire du Coven.